Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter donc la suite de la vidéo précédente concernant l'extraction et l'isolement de la fécule de pomme de terre ou l'amidon. Donc là on avait obtenu donc la poudre d'amidon, mais à ce stade la poudre n'est pas forcément encore excessivement pure. Elle contient encore certainement de nombreuses impuretés. Eh bien, je vais procéder à une purification, donc un rinçage à l'aide d'eau distillée. Je vais prendre 25 grammes d'amidon que je vais donc purifier à l'aide d'eau distillée. Voilà, donc là je vais prélever 25 grammes d'amidon, comme ceci, que je vais donc rincer dans un tamis avec des mailles de 200 microns. Donc là c'est un tamis en inox, donc avec des mailles de 200 microns. Et donc à l'aide d'eau distillée, je vais donc rincer l'amidon. Voilà, donc là on aperçoit qu'il y a encore quelques impuretés qui sont trop grosses pour passer à travers les mailles du filtre. Donc une fois les premières grosses particules écartées, eh bien maintenant on va procéder au rinçage avec de l'eau distillée à plusieurs reprises pour purifier au maximum la solution. Voilà, donc là je vais laisser décanter la solution pendant 10-15 minutes. Pendant que la suspension est en train de décanter, je vais vous présenter la réaction qui va avoir lieu au cours de ce mode opératoire. Donc ici j'ai présenté un polymère par exemple d'amylose qui est donc constitué d'un ensemble de molécules de glucose qui sont associées donc par des liaisons glucosidiques. Et bien donc pendant le processus qu'on appelle d'hydrolyse acide, eh bien l'acide qui va être présent dans l'eau va permettre la séparation des molécules de glucose. Les liaisons vont être rompues entre chaque molécule de glucose et les molécules de glucose vont être progressivement libérées dans la solution. Ce qui fait que progressivement les molécules vont se trouver en suspension dans la solution et on va donc avoir une suspension ou une solution de glucose. Et cette opération est d'autant plus rapide que la température est élevée, donc de l'ordre de 120 degrés, 125 degrés. Alors voici la solution décantée, et donc maintenant je vais retirer le surnageant. Comme ceci, ce qui fait que l'amidon a été bien nettoyé. Donc là, on peut utiliser de l'eau déminéralisée, ça suffit, hein. On n'est pas obligé d'utiliser de l'eau, distillée. Mais là, pour la pureté du produit, je vais donc utiliser une solution d'amidon à l'aide d'eau distillée. Voilà, donc là j'ai ajouté seulement 300 ml d'eau à la suspension, donc ça suffit amplement. Alors ici j'ai une solution d'acide chlorhydrique qui est dosée à 23%, donc que je vais employer pour
procéder à l'hydrolyse acide de la réaction et on va voir à quel pH se situe l'acide chlorhydrique. Donc là, j'ai des petits indicateurs pH. Je vais prélever une goutte d'acide chlorhydrique que je vais positionner sur l'indicateur et ça va me donner une idée du pH de l'acide. Voilà, donc vu la couleur de la réaction qui a eu lieu sur la bandelette, ça me donne une indication que le pH est compris autour de 2. Voilà, donc ça va me permettre de savoir quand la solution va être acidifiée lorsque je vais la préparer. Alors je vais retirer 150 ml d'eau du précédent récipient parce que je vais utiliser un bocal à stériliser pour faire l'expérience. Donc je vais utiliser seulement 150 ml plus les 25 grammes qu'il y avait au départ en volume. Donc maintenant je vais transvaser la solution d'amidon dans le bocal à stériliser. Et on va vérifier l'acidité du mélange. Je vais prendre juste une goutte que je vais donc positionner sur le deuxième indicateur de la bandelette. Et la coloration que j'obtiens m'indique que j'ai un pH autour de 5. Donc je vais acidifier progressivement la solution en vérifiant que je m'approche bien de pH acide nécessaire pour l'hydrolyse. Donc je vais d'abord verser 1 ml d'acide. Je mélange. Donc je vérifie l'acidité du mélange. Voilà, je n'obtiens pas encore un rouge intense. Donc je rajoute encore un petit peu d'acide. En fait, il faut se rapprocher le plus possible du pH de l'estomac, donc du pH gastrique, qui est de l'ordre de 1,5 à 2, pour optimiser donc le processus d'hydrolyse. Voilà, je commence à me rapprocher de la valeur idéale du pH. Donc je vais encore acidifier un tout petit peu le mélange. Voilà. Maintenant, je peux fermer le bocal. Et on va donc positionner la suspension dans une cocotte pour faire cuire le mélange pendant environ 2 heures. Alors l'intérêt d'utiliser une cocotte, c'est parce que ça permet donc d'augmenter la température de cuisson au-delà de 100 degrés, puisque sous une atmosphère hyperbare, donc sous haute pression, eh bien l'eau ne bout pas à 100 degrés, donc elle monte encore plus en température, ce qui va donc accélérer le processus d'hydrolyse. Donc là je vais donc procéder à la cuisson de la suspension. Dès que la cocotte sera sous pression, eh bien je vais laisser cuire le bocal pendant 2 heures. Voilà, donc au bout d'1 heure et demie de cuisson dans la cocotte, eh bien on aperçoit que tout l'amidon a été hydrolysé. Alors je vais laisser refroidir quelque peu la solution maintenant, donc c'est une solution sucrée. Il n'y a pratiquement pas de dépôt, donc il y a juste une légère coloration un peu jaunâtre. Donc il vaut mieux attendre le refroidissement du liquide avant d'ouvrir le bocal. Voilà, donc maintenant le bocal est pratiquement tiède. Il y a quand même une résistance. Alors voici donc la solution de glucose.